Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai décidé de commencer à faire des vidéos tutoriels pour l'apprentissage de l'arabe parce qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés par cette belle langue. Ce qu'on va apprendre, Inch'Allah, dans ce tutoriel, c'est les noms des lettres et quelques notions basiques. Si vous êtes motivé, ala barakatillah. En arabe, il y a 28 lettres, donc forcément, on va se retrouver avec des sons que vous ne connaissiez pas. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les noms des lettres. C'est comme en français, on dit que c'est la lettre Z, mais lorsqu'on veut l'utiliser, par exemple dans le mot zou, on retrouve juste le son de la première lettre du mot Z. Et c'est donc la première lettre est la lettre Alif, Alif, puis B, B, puis T, T, puis F, F. Pour passer de T à F, il suffit de mettre la langue entre les dents. C'est comme en anglais, la différence entre 3 et tree, là. Dans la lettre Jim, on retrouve le son G, comme dans jardin, mais il faut rajouter un T avant. C'est un son complexe. On dit Jim. Puis, la lettre H, H, puis Ro, Ro. C'est le Ra de l'espagnol. L'orthographe de ces quatre lettres se ressemble, mais le son est très différent. La première lettre est del, del, puis vel. Donc il faut mettre la langue entre les dents. Vel, puis ro, puis zey, zey. Ces deux lettres sont hyper simples parce qu'on retrouve le son en français. Donc la première lettre est la lettre sin. Sin. La lettre n'est pas emphatique, donc c'est pas sin, mais c'est sin. Puis la lettre shin. Shin. La première lettre est même que la lettre sin, mais emphatique. Donc on dit sod. Sod. Puis la deuxième lettre, c'est comme del, mais emphatique. Donc on dit dod. Dod. Puis la lettre to. Donc c'est comme T, mais emphatique. Donc to. Puis la lettre vo. Vo. C'est comme la lettre vel, mais emphatique. Donc vo. Après, on se retrouve avec la lettre ain. En général, ce son est le plus difficile en arabe. On dit ain. Puis la lettre roin. Là, le son existe en français. Roin. Ensuite, on retrouve la lettre fa. Puis qof. Ensuite, la lettre kaf. La lettre kaf et qof sortent à peu près du même endroit. C'est pour cela qu'il faut faire attention à la lettre qof. Donc ensuite, on a la lettre lam. Puis mim. Puis noun. Puis ha. La lettre ha est la lettre la plus profonde. C'est comme le ha de l'anglais. Et enfin, la lettre waw, puis ya, puis hamza. Hamza. Cette dernière lettre est exceptionnelle parce qu'il a besoin de support. On la retrouve soit sur l'alif, soit sur l'waw, soit sur l'ya. Je sais que vous avez remarqué qu'il y a des cases avec des couleurs. C'est pas pour faire beau, mais c'est des caractéristiques de lettres. Les lettres jaunes sont des lettres emphatiques. Par exemple, la lettre sod. Et les lettres en bleu, c'est des lettres qu'on a besoin de mettre la langue entre les dents pour les prononcer, comme fait. Bon, ben, j'espère que c'était bénéfique. En gros, c'est vraiment une question d'exercice. Essayez de répéter et répéter les lettres, surtout les nouveaux sons qu'on les trouve qu'en arabe. Et au prochain tutoriel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Created using Powtoon.